d'information sur la télévision Labari. Après une première audition le samedi dernier, l'acteur de la société civile Ali Idrissa était encore ce lundi dans le locaux de la police judiciaire. Plusieurs heures après, Ali Idrissa recouvre sa liberté et toujours engagé dans le combat. Ils étaient nombreux, ses camarades de la société civile et sa famille, qui l'attendaient à la devanture de la police judiciaire. Le compte-rendu de Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. Encore ce lundi à 9h, l'acteur de la société civile nigérienne et directeur général du groupe de presse Labari, Ali Idrissa, s'est présenté à la police judiciaire, toujours relativement aux propos tenus le 20 mai dernier après l'interdiction d'une marche citoyenne prévue par les structures de la société civile. De 9h à 14h, Ali Idrissa a été auditionné à la police judiciaire. Après plus de 5 heures d'interrogation, l'acteur de la société civile quitte pour la deuxième fois consécutive les locaux de la police judiciaire, le moral au beau fixe, avec une ferme détermination de poursuivre le combat et de dénoncer certaines dérives du régime en place. Après plusieurs interrogatoires, la police me dit que le dossier reste ouvert. Donc pour moi, ce n'est pas encore épuisé et il faut que je m'attende peut-être à encore être appelé pour être écouté ou bien pour suite à donner par rapport à ce dossier. Pour le moment, je suis libre et je continuerai à vaquer à mes occupations. Mais le combat, c'est plus que jamais déterminé à continuer la lutte pour la restauration de la démocratie dans notre pays, pour que les valeurs républicaines soient respectées dans ce pays, pour que les libertés d'expression s'exercent librement dans ce pays. Nous sommes plus que jamais mobilisés à combattre la corruption et les corrompus dans ce pays. Cette deuxième relaxe vient réconforter une fois de plus la société civile nigérienne dans son ensemble, dans son combat pour la défense des acquis démocratiques. Précisons que depuis quelque temps, Ali Idrissa est dans le viseur des autorités de la 7e République pour sa prise de position contre leur façon de gérer les affaires de l'État. Les acteurs de la société civile sont devenus depuis un certain temps la cible gênante du pouvoir, raison pour laquelle ils sont interpellés et arrêtés. Cette situation a suscité la réaction de l'acteur de la société civile, Lawali Boubacar, dans ce reportage a signé Ismaël Moumouni et Halidou Bourema. Considérés comme leurs opposants, les acteurs de la société civile ne cessent d'être persécutés par le pouvoir. En témoignent les différentes interpellations et arrestations qu'ils subissent juste pour leurs opinions. Cette attitude du pouvoir est inadmissible, estime la société civile. Ali n'est pas violent dans tout ce qu'il fait, il a un objectif. L'objectif, c'est tous que nous sommes là, c'est pour défendre l'intérêt général par rapport à la gouvernance dans ce pays-là. Aujourd'hui, tout le monde sait que ça ne va pas. Les gouvernants eux-mêmes savent que ça ne va pas. Alors, si vous interdisez à ce point qu'on peut aujourd'hui monter les Nigériens, les camarades d'antan, les amis d'antan, qu'on les monte l'un contre l'autre, je pense qu'il faudrait bien que quelque part on fasse une réserve, c'est-à-dire au moins sauver le social, sauver ce qui est cher aux Nigériens, c'est-à-dire la collégialité, l'amitié, la fraternité, parce qu'il ne faudrait pas aussi qu'on arrive à casser tout cela, tous ces fondements-là qui sont des fondements cardinaux pour une vie dans une république, dans une nation. Et le combat va continuer parce que le combat qu'on veut, nous c'est un combat d'émancipation. C'est pour amener tout le monde à comprendre de l'intérêt général, voilà ce que nous voulons du Niger. Nous n'avons pas des ambitions politiques, sinon on allait créer des partis politiques. Aujourd'hui, si nous créons des partis politiques, tous ces gens-là qui gouvernent, nous allons les balayer. Toutes ces manœuvres du pouvoir de vouloir mettre sous verrou tout celui qui ose leur tenir tête n'est qu'un simple prétexte pour faire diversion par rapport à la situation peu enviable dans laquelle végète notre pays. Le Niger n'a pas d'argent, les gouvernants sont acculés, la malgouvernance a atteint son summum. Donc tout ce qu'ils peuvent faire, c'est empêcher l'expression plurielle, c'est empêcher aux acteurs politiques et aux acteurs de la société civile de dire que ça ne va pas. Or, on doit le dire et eux-mêmes ils doivent se dire que ça ne va pas pour qu'ensemble nous trouvions la solution, pour qu'ensemble on leur propose des choses qu'ils peuvent faire et dans l'intérêt national. Moi je pense que c'est de bonne guerre, ils ne peuvent qu'arrêter parce que tout simplement ils n'ont pas de solution
solution à apporter aux problèmes des Nigériens. Aujourd'hui, vous avez vu la consignation, ils retournent en grève. Et de l'autre côté, les étudiants, on est en train de les satisfaire, c'est sûr que ça ne sera pas périn. Bon, donc je me dis que, puisque c'est un problème économique, le gouvernement de Birji ne peut que acculer les acteurs, il ne peut que créer des divertissements, des arrestations, d'interpellations. Bon, je pense que les interpellations, ça va finir. La société civile s'est dit déterminée à ne pas faillir à sa mission. Le droit à la liberté de pensée, d'opinion et d'expression est un droit reconnu par l'article 30 de la Constitution. L'acteur de la société civile, Nuhu Arzika, dans une interview qu'il nous a accordée, est revenu sur la situation sociopolitique de notre pays, des arrestations et interpellations dont font l'objet certains acteurs de la société civile étaient au centre de cet entretien. Suivez un extrait avant de le retrouver en partie magazine. Il y a problème, il y a péril à la demeure par rapport à notre état démocratique, par rapport à notre vie démocratique. Et chacun doit prendre conscience de ça. Chacun doit comprendre ça. Et on ne peut pas accepter ça. Et nous ne pouvons pas accepter une dictature des gens qui n'ont absolument aucun fondement de base pour justifier la dictature. En vertu de quoi? En vertu de quoi? Ils ont c'est quoi leur racine pour qu'ils considèrent qu'aujourd'hui, et là, ils peuvent maintenant venir s'imposer sur tout le peuple nigérien et tout le monde doit se mettre au pas. Et on va regarder comme ça. Non, mieux vaut mourir que de vivre à genoux. C'est clair et net. Mieux vaut mourir. Ils vont mettre tous les gens en prison, ils vont voir si les prisons vont contenir les gens. Et je suis sûr que toute chose a une fin. Je suis convaincu que toute chose a une fin. Et il faut qu'ils le sachent. Avant eux, il y a eu ce qu'il y a eu. Après eux, il y en aura. J'avais dit l'autre fois, il y a eu déjà de 1 à 8, il y a eu maintenant, il est le 9e. Après lui, il y aura 10e et autres. Donc, il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils sont là à des éternels. Et il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils sont là et ils ont trouvé la voie d'être capables de s'imposer à tout le peuple nigérien. Le peuple nigérien n'est pas un peuple de moutons. S'il y a misère, tout le monde a misère. Aujourd'hui, ce n'est pas tous les combien de militants du parti qui sont aujourd'hui dans une autre situation que celle que la majorité des Nigériens vivent. Ceux qui sont dans cette classe moyenne-là qu'ils sont en train de constituer, ce n'est qu'une petite minorité de gens. Et il faut que cela soit compris. Donc nous parlons aux citoyens nigériens. On s'en fout des considérations partisanes. Notre parti, c'est le Niger. On n'a pas de parti politique. Notre volonté, c'est de voir les citoyens nigériens prendre conscience que la démocratie que nous avons souhaitée, que nous voulons pour le Niger, ça doit être une démocratie citoyenne. Une démocratie au service du développement national. Une démocratie au service de la construction nationale. Une démocratie au service de l'amélioration en qualité des conditions de vie de tous les Nigériens, sans considération d'aucune sorte. Ça doit être ça. Pas autre chose. Et maintenant, quand les gens vont continuer à procéder à des arrestations, ça veut dire qu'ils remettent en cause cette volonté. L'acteur de la société civile, Nuhu Arzika, que vous retrouverez en partie magazine de ce journal. Créée en mai 1991, l'association Timidria a soufflé hier ses 26 bougies. À l'occasion, une cérémonie a été organisée dimanche soir au siège de l'association. Timidria est une association qui œuvre pour le respect de la dignité humaine, notamment la lutte contre l'esclavage au Niger. Suivez le compte rendu. Par cette célébration du 26e anniversaire de l'Association de défense des droits de l'homme Timidria, cette ONG voulait faire le point des efforts fournis dans la défense des droits de l'homme en 26 ans d'existence. À sa création, l'association Timidria s'est engagée résolument à contribuer au renforcement d'un état de droit basé sur l'application des lois de la République et des conventions internationales relatives aux droits de l'homme. Timidria, elle a voulu dès sa création lever les voiles sur les questions de l'esclavage et des discriminations dont sont victimes généralement les femmes et les enfants qui sont les franges les plus fragiles de notre société. La lutte de Timidria, en rapport avec les autres acteurs de la société civile, a permis d'avoir un arsenal juridique qui réprime ces pratiques qui portent atteinte à la dignité de la personne humaine. Nous encourageons les pouvoirs publics à renforcer la gouvernance dans toutes ses dimensions pour que chaque citoyen soit à l'abri de certaines pratiques immoralement soutenables et qui choquent la conscience humaine. Le président du bureau exécutif national de Timidria a saisi l'occasion pour parler de la mission de cette ONG.
Cela fait 26 ans de naissance de l'association Tamadria. Cela fait 26 ans de lutte contre l'injustice, la discrimination sociale, les pratiques esclavagistes. Cela fait 26 ans d'endurance contre les obstacles de tout genre. Malgré tout, mesdames et messieurs, les réalisations faites par l'association Tamadria durant ces 26 années sont multiples et variées. Notre pays est menacé aujourd'hui par une insécurité grandissante de part et d'autre. C'est pourquoi nous vous invitons, les adhérents à l'association Tamadria et les sympathisants, comme nous l'avions fait au Forum d'Ottawa en 1995, au Forum d'Agadez en 1996 et à la Journée pour la consolidation de la paix en juin 1996 à Tintabaraden, à déployer tous les efforts pour faire échec à toute tentative de déstabilisation de notre pays et d'être des artisans pour la consolidation de la paix partout où besoin sera. L'ONG Timidria encourage les pouvoirs publics à renforcer la gouvernance dans toutes ses dimensions pour que chaque citoyen soit à l'abri de certaines pratiques immoralement soutenables et qui choquent la conscience humaine. Le Conseil supérieur de la communication CSC a procédé ce matin à la cérémonie d'installation du groupe de travail chargé de l'élaboration de 3 avant-projets de texte. Le compte-rendu de Assama Oseidou et Ibrahim Abdou. Cette cérémonie d'installation du groupe de travail chargé de l'élaboration de 3 avant-projets de texte vise pour le Conseil supérieur de la communication de combler le vide juridique constaté dans ces domaines. Le CSC peut formuler à l'attention des pouvoirs exécutifs et législatifs des propositions, des avis et recommandations sur les questions relevant de sa compétence. En effet, l'ordonnance 93-31 du 30 mars 1993 portant sur la communication audiovisuelle a prévu en son article 18 que le financement des radios et télévisions associatives est assuré par des subventions publiques et privées, les cotisations de leurs membres ainsi que les dons et legs. Quant à l'ordonnance 2010-34 du 4 juin 2010 portant au régime de la liberté de la presse, elle a prévu en son article 14, je cite, un décret pris en Conseil des ministres détermine les conditions d'exercice du correspondant de presse et celles d'accréditation des organes de presse étrangers. Puis, en son article 84, que les infractions commises par voie de presse électronique, leur poursuite ainsi que leur répression seront déterminées par une loi spéciale. Le groupe de travail que le Conseil supérieur de la communication met en place aura comme membre donc des conseillers du CSC, le directeur de cabinet du président du CSC, la directrice des affaires juridiques et du contentieux du CSC, un représentant du ministère de la Communication, un représentant du ministère de la Justice, un représentant du syndicat autonome des magistrats du Niger, un représentant de l'ordre des avocats du Niger, un représentant de la coordination nationale des radios communautaires, un représentant de la maison de la presse, un représentant du réseau des professionnels de la presse en ligne et un représentant de notre partenaire International Media Support. Notons enfin que ce travail de groupe durera 10 jours et sera examiné par la plénière du Conseil supérieur de la communication au cours d'une session. Et puis, cette note de nécrologie dans ce journal, Cissé Ibrahim, un des premiers journalistes sportifs devenu avocat par la suite, nous a quittés hier. Cissé Ibrahim était un grand commentateur sur la Voix du Sahel des matchs du MENA des années 1980. Que son âme repose en paix. Amen. Célébration hier du 13e anniversaire du club ISS de Taekwondo, une cérémonie riche en démonstrations qui a galvanisé le public qui a répondu massivement. Le compte rendu de Hassan Saleh Mustafa et Chebou Guissou. Taekwondo a été célébré à travers des séries de démonstrations dans plusieurs catégories et des mouvements d'ensemble. Votre présence démontre votre attachement à notre sport qui est le taekwondo. Notre club ISS de taekwondo, qui fête ses 13 ans de pratique, participe à la formation et à l'éducation des jeunes.
Cette activité est un hommage mérité à tous les élèves du club ISS qui compte aujourd'hui 57 ceintures noires, des médaillés de championnats nationaux, dont j'ai l'honneur de vous transmettre leurs remerciements et salutations. Nous allons participer à la toute première compétition du PUMC du club ISS. Je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu honorer de votre présence. Les 13 années du club ISS ont été couronnées d'énormes succès, comme en témoignent les différentes médailles remportées par le club. Ce club a aussi contribué à promouvoir la pratique de cette discipline au Niger. Le club Tony a fêté ses 15 ans d'existence ce week-end. Tony Club de Taekwondo, un club qui a formé beaucoup de taekwondoïnes. Le compte rendu de Abdul Razak Hamidou. Cet anniversaire du club, Tony intervient à un moment où le taekwondo nigérien fait parler de lui depuis la brillante prestation du taekwondoïne nigérien Abdul Razak Alfaga aux Jeux Olympiques de Rio passé. 15 ans d'existence pour le club Tony, 15 ans au service du taekwondo nigérien. 15 longues exaltantes années durant laquelle vous avez été à nos côtés. Votre soutien indéfectible, tant sur le plan matériel que moral, nous a permis non seulement de promouvoir la pratique du taekwondo dans la commune, mais aussi surtout une grande participation sur le plan national et international. Les objectifs visés à travers la création du club Tony sont entre autres d'offrir un cadre aux jeunes pour apprendre cette discipline, mais aussi de contribuer à la promotion de cet art martial. Ainsi, durant les 15 ans, les résultats du club Tony sont encourageants. Il faut noter entre autres la séante participation du club Tony 2 au championnat du district commune 1, avec 9 médailles, comme moisson à la 2e place au classement général. La participation de Abdoulaye Mamman Murtala aux Jeux universitaires mondiaux en Corée, la participation de Sofiane Issa Shamsou aux Jeux africains de Brazza au titre du Ghana et à la participation de Ibrahim Issa Shamsou au 2e CCSF Open Abuja en qualité d'arbitre. Enfin, la brillante participation d'Ibrahim Issa Shamsou au 89e séminaire international des arbitres nationaux à Abuja, en Côte d'Ivoire, où il admit avec tout honneur. En 15 années d'exaltante, le club Tony 2 a formé plusieurs médaillés des arbitres nationaux et un arbitre international. Par ailleurs, tout en soulignant la réalité du club Tony 2, je voudrais exprimer ici ma profonde gratitude aux autorités communales pour les soutiens sans faille aux responsables du club Tony, sans l'aide desquels toutes les réalisations n'auront pas été possibles. Au club Tony, les taekwondoïnes sont formés dans toutes les catégories, en dames et en messieurs. Place à présent à la partie magazine. L'acteur de la société civile, Nouha Arzika, dans une interview qu'il nous a accordée sur la situation sociopolitique de notre pays, est revenu sur les différentes arrestations et interpellations dont font l'objet certains acteurs de la société civile. Très bonne réception. C'est avec une profonde indignation que nous formulons cette intervention pour dénoncer avec véhémence ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre pays. Nous le faisons en tant que citoyens et aussi en tant qu'acteurs de la société civile citoyenne qui avons donné de notre vie et celle de nos frères, de nos camarades, de nos compatriotes pour rendre possible que en République du Niger qu'on travaille à établir une république que nous avons voulu
une est indivisible, démocratique et sociale, en République, dans un état de droit, ce n'est pas la volonté des acteurs. C'est la loi qui s'impose. Ce n'est pas la volonté du président ou d'un membre du gouvernement ou d'un député. Le travail du président de la République est encadré par la Constitution. Le travail de tout le monde est encadré par la Constitution. En s'opposant à toute forme de régime politique qui viole ce qu'on vient de dire là, l'expression populaire, la manière dont le peuple doit s'opposer et prendre la forme de la désobéissance civile. Il prend la forme du refus de se laisser marcher par un régime qui ne respecte pas la loi. Dès lors que nous sommes dans une situation où nous avons affaire à des gens qui pensent que la loi n'est valable, n'est respectable que lorsqu'elle cadre avec ceux qui les arrangent. Une fois que ça ne les arrange pas, ils peuvent la piétiner et en ce moment, ce n'est plus la loi. Nous tombons tout droit dans le régime de la dictature, dans le régime de l'arbitraire, dans le régime de l'injustice. Et lorsque nous avons affaire à un régime qui, avec des amis, avec des camarades, avec des frères, avec des militants de leur parti, même lorsqu'ils viennent à commettre des fautes connues de tout le monde, ils peuvent bénéficier de l'impunité. Le régime qui garantit l'impunité à certaines catégories de citoyens qui violent la loi et qui doivent normalement subir, comme tout le monde, l'application de la loi, ce régime-là devient un régime de l'impunité. Et lorsqu'il est un régime de l'impunité, le peuple a le droit de s'opposer à lui, conformément à ce que nous avons dit dans la Constitution. C'est très clair ce que je suis en train de vous dire là. Alors, nous ne comprenons pas. C'est dans la même Constitution, celle-là, qui garantit, premièrement, la liberté de penser, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté de manifestation. Tout ça, ce sont des libertés. Ça fait partie de ce qu'on appelle les libertés fondamentales. Alors, ces libertés fondamentales-là, lorsque nous les avons toutes listées, nous avons dit, d'ailleurs, on a responsabilisé la Commission des droits humains pour être l'institution nationale en tant qu'administration indépendante qui doit veiller à l'effectivité de la jouissance de ces droits et libertés consacrés par la Constitution. Ça veut dire que la Commission, même s'il n'a pas de moyens d'imposer par la force au gouvernement la possibilité de rendre possible la jouissance effective des droits de l'homme, la Commission doit pouvoir réagir pour dénoncer et indexer le régime de l'arbitraire, le régime qui viole délibérément le droit des citoyens à la liberté d'expression, à la liberté de penser, à la liberté d'opinion. Lorsque vous pensez, vous opinez, vous avez besoin de vous exprimer. Et quand vous exprimez, vous avez besoin d'avoir un mécanisme par lequel vous exprimez. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a 1000 façons d'exprimer son opinion. On peut le faire à travers un média comme le vôtre, on peut le faire à travers un journal comme les autres, on peut le faire à travers d'autres médias qui ne sont pas ici, on peut le faire à travers les réseaux sociaux. Maintenant, naturellement, comme nous le disons, lorsque vous avez à jouir de votre droit ou de votre liberté, votre droit et votre liberté, qui parle de liberté, parle de responsabilité. Donc tout citoyen doit, dans son attitude et sa conduite, doit faire preuve de responsabilité dans ce qu'il fait et doit cadrer son action dans le cadre légal que nous avons prévu. Tout peut se dire et se savoir de partout. Donc c'est pour ça, ça fait déjà quelque chose qui doit amener les gens à penser que ce n'est même plus la peine de dire, bon, ici Max a parlé, on peut l'arrêter. Mais aux États-Unis, quelqu'un peut dire 10 000 fois pire, comme on ne peut pas accéder à lui, on le laisse. Ou bien ici même, quand quelqu'un est avec le pouvoir, lui, il peut insulter les autres. J'ai suivi la déclaration du porte-parole de comment on appelle ça, secrétaire à la communication d'un parti politique de la majorité, qui est sorti, il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit. Et il a dit ça. Quand lui, il a dit des autres, on trouve que c'est normal. Mais bon Dieu, est-ce que c'est normal que ça se passe comme ça? Nous n'avons pas le droit de nous comporter comme ça. Nous devons tous comprendre, tous fils de ce pays-là, que ce pays-là, vraiment, c'est le nôtre. Personne ne va chasser l'autre. Hein. Personne ne va empêcher à l'autre d'être là. Nous avons l'obligation de nous accepter, de travailler ensemble, main dans la main, pour construire notre pays, parce que personne ne viendra de quelque part pour le construire à notre place. Et nous devons accepter de bâtir des règles du jeu qui doivent être respectées par tous.
et qui doivent être acceptés par tous. Et c'est comme ça qu'on peut vivre en démocratie. La démocratie, c'est pas du désordre. La démocratie, c'est pas l'anarchie. La démocratie, c'est la règle. La démocratie, c'est l'état de droit. Et l'état de droit, c'est l'état des lois. C'est l'état des textes. Toutes les questions en matière de l'état de droit sont réglementées par une disposition juridique qui dit, voilà, en telle matière, voilà comment il faut faire. En telle matière, voilà comment il faut faire. Donc, c'est comme ça la règle. Mais nous ne comprenons pas aujourd'hui qu'on dise que systématiquement, quand les gens on pense qu'ils ont une opinion contraire, quand ils veulent manifester, alors que le droit à la manifestation est garanti, systématiquement, on trouve les moyens de dire que c'est interdit. Et on dit qu'il y a trouble à l'ordre public. Donc, ça veut dire que si vous empêchez à quelqu'un d'utiliser les voies de droit, les voies régulières, les voies prévues par la Constitution, vous l'empêchez, vous voulez l'étouffer. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Le contraire. Mais quand vous avez tenté de l'étouffer, mais finalement, il va s'exploser. Et quand il va s'exploser, mais ça va être pire. Donc, mieux vaut accepter que les gens sortent, disent ce qu'ils pensent de contraire. Si vous avez autre chose à dire, vous sortez, vous aussi vous dites. C'est la démocratie. Vous dites votre opinion, vous défendez votre position et vous faites agir les règles pour que ça marche. Mais pas dire systématiquement, quand quelqu'un, on pense qu'il va dire ce qu'il dit là, ça ne nous arrange pas. On va l'arrêter, on va le bloquer, mais on va arrêter tout le monde. On va mettre tous les Nigériens dans quelle prison? Déjà, les prisons sont remplies. Donc, il faut qu'ils se mettent à construire de nouvelles prisons pour pouvoir recevoir tout le monde. C'est important, ça. Parce que vous ne pouvez pas vous mettre dans une situation où vous allez penser que c'est votre seule volonté, votre désiderata qui va être la règle et la loi, et non la loi et la réglementation en vigueur. Non. Ça doit être... Ces arrestations-là, ces intimidations-là doivent arrêter. Le président de la République, parce qu'il s'agit de lui, le peuple a élu un président, et le président, et même qu'il y a des gens qui contestent les conditions de son élection, toujours est-il dit que les contestations sont naturelles en démocratie, il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord. Donc, malgré tout, on continue avec la règle comme telle. Alors, sur cette base, en tant que président, lui aussi a l'obligation de travailler à respecter les règles, de travailler à respecter la Constitution. Ce que la Constitution a dit. Le président, dans la manière d'agir, il doit se comporter au-dessus des partis politiques. Est-ce que c'est ce qui se passe aujourd'hui? Le président doit accepter de lutter contre l'impunité, quel que soit celui qui est concerné. Aujourd'hui, il y a parmi eux, on a vu, ceux qui sont venus à se retrouver dans la situation d'un enrichissement illicite. Et on est en train de les voir, on les dénonce, mais on ne fait rien. Alors, c'est quelle lutte contre l'impunité? C'est quelle lutte contre la corruption on est en train de faire? C'est quelle lutte contre, comment on appelle, tout ce qu'il a promis qu'il va faire? Et c'est maintenant quand les organisations de la société civile se mobilisent, se mettent à agir, et que l'on décide que non, on va stigmatiser les organisations de la société civile pour les traiter comme étant des opposants. Comme jadis, je me rappelle, en 2006, ce que le Premier ministre de l'époque disait, que nous sommes opposition civile, qu'il n'est pas d'accord, c'est opposition civile. Nous lui avons dit oui, monsieur. Société civile égale opposition. Mais opposition civile, pas opposition politique. Parce que notre ambition en tant que société civile, ce n'est pas de remplacer, de vous remplacer, mais c'est de vous amener à corriger votre manière de gouverner. Pour que les politiques publiques que vous voulez mettre en œuvre, qui selon nous vont produire des effets négatifs sur la vie des citoyens, que vous les changez pour les adapter à ce qui constitue les préoccupations des populations. Que ce soit à l'école, que ce soit dans la santé, que ce soit dans les autres secteurs de la vie nationale. C'est ça notre devoir de contre-pouvoir. Donc en nous disant opposition civile, vous ne nous insultez pas, vous ne faites que nous faire des compliments. On n'est que dans notre rôle. Nous ne sommes pas opposition civile. Il y a opposition civile et opposition politique. L'opposition politique, c'est une opposition comme vous, qui a envie de vous montrer que vous n'êtes pas valable, vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas en train de bien faire pour préparer les prochaines élections, pour se faire élire à votre place, pour vous remplacer. Donc, ce qui n'est pas le cas de la société civile. Ce qui n'est pas la mission de la société civile. Et il faut que vous acceptiez de comprendre que la société civile, citoyenne en tout cas, a vocation à défendre l'intérêt général. Et donc, par conséquent, à dénoncer le gouvernement quand il fait des mauvais actes. Aujourd'hui, on parle de gens qui ont fait 1000 actes. Il y a eu plusieurs affaires, vous le savez, sous ce régime-là.
les gens, c'est normal que les gens s'organisent pour dénoncer, pour dire que ça là, c'est pas bon. Même la toute dernière affaire qu'on a vue, c'est l'affaire Africa, l'affaire Wellgate, l'affaire 200 milliards, l'affaire je ne sais pas quoi encore. Mais toutes ces affaires-là, on veut que les gens croisent les bras. On veut que les gens ne disent rien. Alors que vous êtes partis, vous avez traficoté, vous avez fait des choses que les gens ne peuvent pas admettre. 200 milliards, on dit, il y a eu un truc, même si les gens viennent, j'ai vu l'attitude et le comportement des députés qui sont venus dire, oui, nous avons vérifié, oui, il y a eu la transaction, mais l'argent, c'est pas pour le Niger. Mais bon Dieu, c'est scandaleux, c'est honteux, c'est indigne des députés. Mais c'est pas pour le Niger. Est-ce que si c'est pas pour le Niger, on a le droit d'utiliser une société nigérienne pour voler l'argent de Areva et puis tourner ça? C'est pas une honte? Qu'on utilise la société du Niger, on va voler l'argent de Areva, l'argent du peuple français, pour mettre ça dans un circuit et puis ça disparaît comme ça avec la complicité des responsables nigériens? Non, c'est indigne. Ça doit être dénoncé, ça doit être combattu et ça doit être sanctionné. Ceux qui l'ont fait doivent avoir honte. Ils doivent avoir honte de se regarder dans le miroir. Parce que hier seulement, on connaissait leur discours. Avant-hier seulement, on a encore en mémoire le discours. Et puis tout ce que les gens racontent, en essayant de considérer que les discours de certains, c'est des insultes, qu'on ne doit pas faire ceci, qu'on ne doit pas faire cela. Mais bon Dieu, tout le monde n'a qu'à se rappeler ce qui a été dit en 90, au temps du régime de Ali Chebou, avant d'aller à la conférence. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Ali Chebou a été élu pour 7 ans. Il n'a pas été élu pour 2 mois, hein. Il a été élu pour 7 ans. Mais parce que les gens, à l'époque, on a jugé que sa manière de gouverner de l'époque était inadmissible. Le peuple s'est organisé, il s'est mobilisé et il a mis fin à son régime. On est allé à la conférence. Et on a renversé tout. On a changé tout. Et on a mis Ali Chebou en tant que président élu pour 7 ans. On l'a mis dans une position uniquement d'inaugurer les chrysanthèmes de manière protocolaire. Tous les restes, on a arraché ça, on a remis au gouvernement de transition qui avait été mis en place par la conférence. Les gens ont oublié ça. Donc il ne faut jamais dire que parce qu'on a élu quelqu'un, il est obligé de rester jusqu'à la fin de son mandat. Ça c'est à condition qu'il est en train de bien faire. C'est à condition qu'il fait normalement. Mais s'il ne fait plus normalement, on peut le mettre dans la même situation que ce qui s'est passé avec Ali Chebou. Et heureusement au Niger, on a cette expérience-là. En plus, tous ceux qui disent on est en train de dire ceci, cela, de X, de Y, et ils trouvent que c'est incommode, c'est pas normal, ils n'ont qu'à se rappeler ce qu'ils ont dit des autres à leur temps. On a dit ici un président de République qui était devenu fou. On a dit qu'il avait l'épilepsie. On a dit tout ça. C'était un président, on a dit ça. Parce qu'on veut l'empêcher de jouer son rôle, d'exercer ses fonctions, on a dit qu'il est malade. Ceux qui l'ont dit, ils n'ont qu'à se rappeler ce qu'ils ont dit. Est-ce qu'on doit mentir sur quelqu'un et dire ce qui n'est pas vrai? La même personne à qui on a dit qu'elle était celle-là, ça n'a pas empêché, dès qu'on a constaté que le régime militaire qui est arrivé est en train de faire autre chose que ce qu'ils ont prévu, ils sont revenus vers la même personne pour faire d'elle président du FRDD. Donc il n'est plus fou, il est redevenu normal. Pour faire conduire la lutte contre le régime de Barré. Tout le monde se souvient de ça. Et on a lutté contre le régime de Barré jusqu'à tuer Barré. Et quand on a tué Barré, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Là, tout ça, ils ont trouvé que c'est normal. On a fait ça dans ce pays. On a tué un président qui a des parents, des amis, des frères, des militaires et tout. Ça a été fait dans ce pays. Et on a continué. Donc aujourd'hui encore, je ne vois pas quelle est la différence entre ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir et ceux qui hier étaient au pouvoir, et que pendant qu'ils étaient hier au pouvoir, c'est ceux-là d'aujourd'hui qui étaient dans la position de faire tout ce qui était en train d'être fait, dont je ne fais que rappeler les faits. Quand il y a eu, comment on appelle ça, sous le régime de Tanja, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Le premier mandat de Tanja, contrairement à tout ce que les gens ont raconté, mais pendant le premier mandat de Tanja, il y a eu beaucoup d'actions que les gens ont fait. Ils ont fait une opposition constructive avant de revenir à la réalité qui ne peut rien changer. Il a fallu le deuxième mandat. Quand ils ont vu qu'après, le peuple a renouvelé encore et sa confiance au président Tanja, donc ils ont vu le mieux serait de coopérer et de composer pour attendre la fin du régime de Tanja. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à faire les rendez-vous mensuels avec le président. Tout le monde se rappelle le chef de file de l'opposition de l'époque, qui est aujourd'hui le président du Niger. Et quand Tanja avait engagé l'initiative, quand on était dans l'initiative de faire le référendum pour départager les gens par rapport à ce qu'ils veulent qu'on fasse le référendum pour changer la constitution et ceux qui ne veulent pas, mais on a vu tout ce qu'ils ont dit.
tout ce qu'ils ont fait, les jets, le contenu des jets, les tours que les gens ont fait dans la ville de Niamey, les propos qu'ils tenaient, tout ce qu'ils disaient. Depuis Lazare, en passant par Harobanda, les propos tenus par le chef de file de l'opposition, Mohamed Issou, les Bazoum, les Foumakoy, les Massaoudou, et tous les autres qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? On a encore les images. On a les images. Ils ont fait incitation à la révolte, incitation à la désobéissance militaire. Ils ont dit tout ça. Est-ce que quelqu'un les a arrêtés? Quelqu'un a dit quelque chose? On a pensé que c'était démocratique, c'est leur point de vue, et il fallait laisser les ingérer. Ça n'a pas empêché d'aller au référendum, faire le référendum, et puis voir le résultat du référendum. Si n'eût été l'intervention de l'extérieur, qui a choisi de prendre leur camp parce que, justement, la situation interne du Niger ne les arrange pas avec Tanja comme président, ils ont choisi donc de soutenir ces gens-là pour être dans la position de renverser le régime de Tanja. C'est ce qui s'est passé. Mais qui a oublié quoi? Qui a eu le temps d'oublier quoi? Pour que les gens pensent aujourd'hui que dans ce pays, maintenant, tout le monde, comme eux, ils sont arrivés au pouvoir, alors tout le monde doit être dans la position de se mettre au pas et de se mettre à applaudir. C'est eux les meilleurs. Les meilleurs par rapport à quoi? En avis, ils ne savent que voler. Ils ne sont meilleurs que dans le vol. Oui, tout ce qu'ils ont fait, c'est dans le vol. On a vu combien de gens, des gens sous le régime de RDA, ils mettaient 10 ans avant de faire une villa. Aujourd'hui, à moins de 6 mois, les gens vous font 10, 15 villas. En faisant qu'à aller voir à gauche, à droite, ce que les gens ont fait, pour savoir qui est qui. Donc, il ne faut pas tromper les gens. On a vu même dans les différentes régions du pays, les gens qui ont fait des investissements, on a vu les déclarations des biens que les gens ont faites. Ils ont eu ces biens là où? Il y en a qui ont justifié leurs biens par des frais de mission. Ça veut dire que même les missions qu'ils organisaient étaient des missions à intérêt. Ils avaient un intérêt à se déplacer. Donc le déplacement n'était pas en réalité pour l'intérêt du Niger, il n'était que pour leur intérêt à eux. Parce que quand ils se déplacent, ils vont avoir des frais de mission. Et avec les frais de mission, ils vont constituer un patrimoine. Ça, c'est honteux. Il y a problème, il y a péril à la demeure par rapport à notre État démocratique, par rapport à notre vie démocratique. Et chacun doit prendre conscience de ça. Chacun doit comprendre ça. Et on ne peut pas accepter ça. Et nous ne pouvons pas accepter une dictature des gens qui n'ont absolument aucun fondement de base pour justifier la dictature. En vertu de quoi? En vertu de quoi? Ils ont c'est quoi leur racine pour qu'ils considèrent qu'aujourd'hui, et là, ils peuvent maintenant venir s'imposer sur tout le peuple nigérien et tout le monde doit se mettre au pas. Et on va regarder comme ça. Non, mieux vaut mourir que de vivre à genoux. C'est clair et net. Mieux vaut mourir. Ils n'ont qu'à mettre tous les gens en prison, ils vont voir si les prisons vont contenir les gens. Et je suis sûr que toute chose a une fin. Je suis convaincu que toute chose a une fin. Et il faut qu'ils le sachent. Avant eux, il y a eu ce qu'il y a eu. Après eux, il y en aura. J'avais dit l'autre fois, il y a eu déjà de 1 à 8, il y a eu maintenant, il est le 9e. Après lui, il y aura 10e et autres. Donc, il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils sont là à d'éternel. Et il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils sont là et ils ont ils ont trouvé la voie d'être capables de s'imposer à tout le peuple nigérien. Le peuple nigérien n'est pas un peuple de moutons. S'il y a misère, tout le monde a misère. Aujourd'hui, ce n'est pas tous les combien de militants du parti qui sont aujourd'hui dans une autre situation que celle que la majorité des Nigériens vivent. Ceux qui sont dans cette classe moyenne-là, qui sont en train de constituer, ce n'est qu'une petite minorité de gens. Et il faut que cela soit compris. Donc nous parlons aux citoyens nigériens. On s'en fout des considérations partisanes. Notre parti, c'est le Niger. On n'a pas de parti politique. Notre volonté, c'est de voir les citoyens nigériens prendre conscience que la démocratie que nous avons souhaitée, que nous voulons pour le Niger, ça doit être une démocratie citoyenne. Une démocratie au service du développement national. Une démocratie au service de la construction nationale. Une démocratie au service de l'amélioration en qualité des conditions de vie de tous les Nigériens, sans considération d'aucune sorte. Ça doit être ça. Pas autre chose. Et maintenant, quand les gens vont continuer à procéder à des arrestations, ça veut dire qu'ils remettent en cause cette volonté-là. Aujourd'hui, entre un acteur opposant politique, qui lui, dans tous les cas, en tant qu'opposant, c'est de bonne guerre qu'il puisse prendre certaines positions, même pour dénoncer certaines choses, même si elles ne sont pas à dénoncer. C'est normal. Mais quand vous gérez le pouvoir, vous avez l'obligation de la conduite de responsabilité, pour que vous puissiez faire attention à ce qui va se passer. Parce que si vous ne faites pas attention, les choses risquent de se gâter entre vos mains. Et l'histoire retiendra que c'est entre vos mains que c'est gâté. Et je pense que les gens
doivent comprendre ça et les gens doivent faire attention à ça.